retour sur les animations autour des cérémonies de la Libération dans ce numéro spécial de Tassin la demi-lune on air, votre podcast pour vous faciliter la ville. Le traditionnel bal populaire a eu lieu ce samedi 30 août sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Auparavant, les Tassillunois ont pu admirer d'au plus près de nombreux véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Un défilé de voitures et de camions qui a enchanté les petits comme les grands. Christine, par exemple, n'avait pas voulu manquer le rendez-vous. Les gens de Tassin en profitent. Ils peuvent monter dans les camions, c'est convivial, c'est chouette. Les enfants sont montés. À ses côtés, Maurice, surpris par les véhicules qui étaient présentés. C'est un peu émouvant, mais là il y a une belle brochette là, il y en a beaucoup là. Je pensais pas en voir autant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de véhicules mobilisés comme ça, c'est super. Hein. Parmi la foule, Sabrina a un drapeau français dans les mains. Âgée d'une trentaine d'années, elle regarde les voitures avec beaucoup d'attention. Sabrina est passionnée par la Seconde Guerre mondiale depuis toute petite. C'est depuis l'adolescence. J'ai regardé un reportage et en fait, de voir des vrais véhicules de cette époque, ça fait quelque chose, quoi. Ça touche énormément, oui. Il faut toujours en parler pour la mémoire de ceux qui ont combattu. On les oublie pas, quoi. Sabrina monte à l'arrière d'un camion. C'est l'heure du départ pour faire un tour dans la ville. Philippe Kurtz est le président depuis 6 ans du Jeep Club du Lyonnais. L'association était déjà présente l'année dernière, mais ils étaient venus en force cette fois-ci. La mairie nous a, pour les 80 ans, ont demandé des véhicules militaires, donc j'en avais sorti 6-7. Et là, cette année, 13 véhicules sont présents. De l'autre côté, c'est que des Jeeps MB, donc il y en a qui vont de 1942 jusqu'à 1945. Après, il y a la Jeep dite Hotchkiss, c'est la française, de 56 à 66. Là, on a 2 Dodge, qu'on appelle un Weapon Carrier, qui sert à transport de munitions, bon à tout faire. Et là, un Dodge Ambulance, qui est dans sa configuration on peut transporter 4 blessés brancardisés. Et là, le fameux GMC, qui a servi à tout aussi, une bête à tout faire aussi, quoi. Après un tour dans la ville, les véhicules d'époque reviennent de leur balade pour être exposés aux Tassillunois sur le parvis de la mairie. Sabrina était enchantée de son périple. On a fait tout le tour de l'horloge et après on est revenu vers la Rotonde et après vers à peu près les 3 Renards et après on est revenu ici à la place de la mairie. Il y avait beaucoup de monde autour qui jouait bien le jeu, qui criait et tout aussi. Il y avait aussi des enfants également qui mettaient bien l'ambiance. C'était super bien. Ça fait une drôle de sensation, quoi. Avant que le bal commence, les food trucks et les commerçants étaient déjà prêts à accueillir le public. Fabrice, gérant de 2001 brasseries, proposait ses produits. Aujourd'hui, on met à la pression donc nos bières, les bières qu'on fait chez nous aux 70 avenues de la République. On vend nos produits ici sur place. Les gens découvrent et ça leur permet de pouvoir après venir nous voir dans notre boutique. Tous ces événements qui sont organisés par la mairie sont très importants. Aujourd'hui, c'est le bal populaire. Dans 3 semaines, c'est la fête de la gastronomie. Voilà, c'est tous ces événements qui doivent être là pour aider les commerçants. À 19h, initiation à la danse. La piste commence à se remplir pour apprendre quelques pas en musique. On y va et marche, marche, marche et tête. La même chose de l'autre côté. Dans les coulisses, le groupe Golderock se prépare. Julien, David et Pierre s'apprêtent à faire danser les Tassillunois. Ils sont prêts et motivés. On joue quand même dans beaucoup d'endroits depuis très longtemps, avec beaucoup de gens de divers horizons, donc ça marche toujours. Voilà, on est un trio de pop-rock. On espère que ça va marcher. On va mélanger un peu funk et rock, quelques balades aussi, essayer de faire chanter les gens, de faire un truc un peu interactif, et puis on va essayer de les embarquer avec nous. Alors il va y avoir quelques titres en français, des chansons de Mathieu Chédid, de Rita Mitsuko, qui font partie du patrimoine de la chanson française. Si on est sur une chanson un peu cool et qu'on voit que les gens veulent danser, on repart sur quelque chose de plus dansant. Oui, ça fait partie du métier, quoi, on va dire entre guillemets, de savoir gérer le public. On est des copains, on s'entend bien. C'est parti pour les Golderock qui vont faire danser le public toute la soirée. En quelques dizaines de minutes, le pari est gagné, les personnes présentes ont le sourire, comme plusieurs jeunes qui sont venus pour l'ambiance, et comme Alex qui habite juste en face de l'hôtel de ville. Avec ma copine, on est déjà venus les 2 années précédentes, et on avait trouvé l'ambiance très sympa, donc cette année on s'est dit qu'on allait venir et en amenant des amis en plus, et on a même d'autres amis qui vont nous rejoindre après. On trouve que c'est super fédérateur pour une ville entière. Et ouais, c'est toujours la bonne ambiance et en fin d'été, donc c'est très agréable.
Nous habitons juste en face. Ça permet aux gens de se réunir pour la réunion des citoyens et surtout particulièrement les gens de la commune. Je trouve que c'est sympa de se réunir, de se retrouver. C'est convivial, c'est bien, non? Pour conclure ces célébrations, le mardi 2 septembre, c'était la cérémonie officielle devant la plaque commémorative sur le parvis de l'hôtel de ville. Entre devoirs de mémoire et moments festifs, les Tassillunois ont une nouvelle fois célébré ensemble la libération avec émotion, en musique et en toute convivialité. Merci d'avoir écouté Tassin la demi-lune on air. Ce podcast a remporté le prix Territoriador de la communication. Tassin la demi-lune on air est une réalisation de Lyon Air conçue et animée par Laurent Imbert.